Madeleine ferme sa petite boulangerie sous une pluie battante. Les rues sont presque vides. Elle est fatiguée, les mains encore couvertes de farine, quand elle remarque une silhouette immobile devant la vitrine. Un garçon, maigre, trempé, qui regarde le pain sans oser rentrer. Le garçon ne mendie pas. Il ne frappe pas à la porte. Ses yeux parlent pour lui. Madeleine reconnaît immédiatement ce regard, celui de la faim vraie, celle qui fait honte. Elle hésite une seconde, puis ouvre la porte. Elle lui sert une soupe chaude, coupe un gros morceau de pain encore tiède et l'installe à une petite table. Le garçon mange lentement, comme s'il avait peur que tout disparaisse. Dans ce moment banal, un lien invisible se crée. Avant de partir, le garçon remercie Madeleine d'une voix basse. Il dit qu'un jour, il lui rendra ce qu'elle a fait. Madeleine sourit avec tendresse. Pour elle, ce n'était rien. Elle le regarde s'éloigner sous la pluie et reprend sa vie. Le temps file, la boulangerie ferme, les habitudes changent, le quartier aussi. Madeleine vieillit seule. Les factures s'accumulent, les revenus diminuent. Le souvenir du garçon s'estompe, rangé parmi tant d'autres moments de gentillesse. Un matin froid, on frappe à sa porte. 2 huissiers, des papiers officiels. Elle doit quitter son logement. Madeleine rassemble quelques affaires dans des sacs, le cœur lourd, sous le regard silencieux des voisins. Alors qu'elle sort de l'immeuble, un vacarme inhabituel envahit la rue. Les conversations s'arrêtent. Un hélicoptère apparaît, tourne, puis atterrit sur le terrain vague voisin. Personne ne comprend ce qui se passe. Un homme élégant descend de l'hélicoptère. Il marche droit vers Madeleine. Son assurance contraste avec la scène d'expulsion. Lorsqu'il la regarde, son expression change. Il y a de la reconnaissance dans ses yeux. Il se présente et lui rappelle ce soir de pluie, la soupe chaude, le pain offert. Madeleine reconnaît enfin le regard du garçon affamé. L'homme explique qu'il a réussi, mais qu'il n'a jamais oublié ce geste fondateur. Les dettes sont réglées, l'expulsion annulée. Le logement et le local commercial lui appartiennent désormais. Madeleine pleure, entourée de voisins bouleversés. L'hélicoptère repart, laissant derrière lui une leçon simple. La bonté finit toujours par revenir. Si cette histoire t'a touché, prends une seconde pour montrer ton soutien. Aime la vidéo pour encourager ce genre de récit. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage-la autour de toi. Un simple geste peut inspirer beaucoup de bien.